suis le caporal-chef Manuel. J'ai été déployé en opération extérieure dans le nord du Mali et lors d'un terrain, d'une opération sur un redéploiement, j'ai roulé sur un IED qui est en fait une mine artisanale. Au moment d'explosion, j'ai eu le bras, la jambe arrachée, j'ai eu un scalp du visage, j'ai eu aussi les poumons qui ont implosé, j'ai eu un trauma crânien, j'ai failli perdre cet œil-là, une fracture du fémur gauche et je n'ai pas perdu connaissance. Donc il a fallu que je me sorte de là avec l'aide finalement de mes camarades. Mais j'avais déjà bien entamé le travail puisqu'il y avait énormément de flammes autour de moi. Du coup, c'est bizarre, mais je ne voulais pas mourir brûlé. J'ai sorti mon garrot dans un premier temps puisque j'avais tout de suite, immédiatement, je me suis rendu compte que mon bras n'était plus là. Donc j'ai immédiatement voulu arrêter le saignement. Donc j'ai sorti mon garrot avec mon bras gauche et je n'ai pas réussi à le mettre en fait. J'ai essayé, mais étant donné qu'il manquait l'avant-bras, le cerveau n'avait pas encore assimilé cette information importante, ce qui fait que j'essayais d'insérer ma main dans le garrot, mais la main n'était plus là, donc en fait j'étais dans le vide. Bonjour Manuel. Bonjour. Je viens vous faire la prise de sang. Ah. Allez, on est parti. Vous avez quand même kiné ce matin? Ouais, 11h. Ouais. Vous n'hésitez pas à lui dire qu'hier vous étiez au Sérac, que vous avez pas mal forcé. Ouais. Hier, je suis allé chez mon appareilleur pour une livraison et un réglage de prothèses de jambes. Et c'est vrai qu'hier, j'ai beaucoup forcé. Du coup, dans la nuit, j'ai ressenti quelques douleurs, mais ça va. Vous avez tout ce qu'il faut, la sonnette à proximité en cas de besoin? Ouais. Ok, je vous descends le lit. Très vite, j'ai pris la décision de sortir de ce véhicule parce que je me suis rendu compte immédiatement que je ne serais pas capable d'arrêter mon saignement, mon hémorragie, quoi. J'ai essayé, je me suis hissé comme j'ai pu, tant bien que mal, puisque mon équipement est très lourd. Hein. Sortir d'un engin blindé, c'est pas chose facile, surtout dans ces conditions. J'avais déjà bien entamé ma sortie lorsque d'un coup j'ai senti les mains de mes camarades qui m'ont pris au niveau des épaules et qui m'ont tiré et qui m'ont fait ce qu'on appelle chez nous un pick and run. Et au moment où je suis retombé lourdement sur le sol, là j'ai vu que ma jambe aussi n'était plus là. Enfin, du moins, elle était là, mais elle traînait, quoi. Il a fallu que je gère entre le sang qui remontait dans la bouche et puis la respiration que j'avais plus ou moins, puisque mes poumons avaient implosé, du coup, à cause du blast. Mais ils ont fait un travail remarquable. Franchement, c'est mes héros, quoi. La spécificité d'un hôpital militaire est le soutien de nos forces en France et à l'étranger et en territoire d'opération extérieure, sur les théâtres d'opération comme le Mali, le Liban. Et la particularité aussi, c'est le déploiement de nos équipes médico-chirurgicales pour aller au plus près des combats et de soigner le patient et de le rapatrier dans les plus brefs délais, qui est de 24 heures généralement. Alors, il faut savoir que quand on est soignant militaire, on peut partir en mission extérieure. Donc, il faut être disponible dans les 72 heures ou dans les 48 heures. Tout dépend des théâtres d'opération extérieurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous allez gainer à mort ici. Rentrez le ventre à fond. Gainez à mort. Grandissez-vous et allez-y, refaites pareil. Voilà. Voilà, là c'est mieux, ça penche moins. Est-ce que... Attention, non. Là, stop. N'allez pas trop vite, cool. Donc la prise en charge des blessés de guerre au sein du service, c'est déjà des soins techniques à proprement parler, des mises en place de thérapeutiques pour les traitements, mais il y a aussi une partie psychologique à prendre en compte, donc à notre niveau, médecins, infirmiers, aides-soignants, mais il y a également aussi la participation d'autres personnels médicaux comme les psychologues et ou les psychiatres qui sont éventuellement à la demande de l'intéressé en fonction vraiment de ce que la personne a subi comme blessure. Il faut savoir être réactif
et être concentré sur notre travail sur le moment même et savoir passer d'un patient à un autre en situation très complexe, voire même dangereuse. On n'est pas préparé forcément à ce genre de choses, parce que ce n'est pas commun à la vie habituelle en hôpital. C'est apprendre, je dirais plutôt, à vivre avec, apprendre à gérer ses émotions, parce que c'est vraiment de la gestion d'émotions. Et du coup, c'est savoir prendre le recul nécessaire. De soigner un blessé militaire alors qu'on est soi-même militaire, dans les soins, ça ne va pas changer. On va faire les soins pareil, mais dans le relationnel, tout va changer. Parce qu'on sait qu'il a été au combat, on existe pour eux, on est là pour eux. Donc tout se met en place pour que ce blessé militaire au combat soit le mieux soigné possible. Bien évidemment, il y a tout un système de sécurité qui se met en place, puisque dans ces cas-là, on craint l'embuscade. Donc tout le monde a su gérer, tout le monde a été très professionnel. Ils se sont mis en position défensive et prêts à intervenir au cas où. Alors du coup, ce qui a permis à l'équipe soignante sur place de me prendre en charge dans des conditions optimales. Ce qui fait que j'ai tout de suite été garrotté, j'ai tout de suite eu les injections qui allaient bien. Bon, j'avais perdu énormément de sang, donc déjà au poste avancé de Thessalite, ils avaient été prévenus, donc ils ont commencé à prélever du sang directement sur place, puisque mes camarades ont donné leur sang pour moi. J'ai été évacué assez rapidement de la zone du crash, puisqu'il y a un hélicoptère qui est arrivé, qui m'a ramené justement à la base de Thessalite, où j'ai été pris en charge par le rôle 2, une équipe chirurgicale du rôle 2, qui m'ont opéré dans une tente au milieu du désert pendant plus de 9 heures, quoi. Donc bien évidemment, là ils m'ont mis dans un coma artificiel, on va dire, et dans la foulée, dès l'instant où j'ai été stabilisé, là j'ai pris donc un Casa Nurse et jusqu'à une base en Afrique. Et là j'ai pris le Falcon médicalisé et en 24 heures seulement j'étais déjà en réanimation à Percy. Donc vous vous souvenez comment il faut faire? Je vous dis rien. C'est pas trop mal. Ah, c'est jamais bien quoi. Bah, alors dites-moi ce qui va pas. J'ai pas souri. Oui, mais à part ça. Non, c'est presque bien, sauf que vous essayez de travers. Donc vous essayez... mais regardez, vous voyez bien que en fait, la prothèse, l'emboîture touche le plan avant ma cuisse là. Bon, alors on va... Comme j'ai l'habitude de dire, moi je suis pas le fruit du hasard, moi je crois pas au miracle. Moi je suis le fruit d'une chaîne de santé qui fonctionne et qui fonctionne bien en fait. Puisque voilà, j'en suis la preuve vivante, on peut être laissé pour mort au Mali, et dans les 24 heures qui suivent, je suis en réanimation à Percy, et là, il y a tout le monde qui se bat pour que je survive, quoi. Donc c'est exceptionnel, quoi.